Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? Alors que le traditionnel salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris, le Figaro consacre sa une à ce monde rural en crise. Selon le sondage exclusif qu'il publie, 85% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs. Ils les jugent sympathiques à 79%, passionnés à 88%, mais surtout courageux à 92%. Bref, le monde paysan est bien aimé des Français, mais vit des heures difficiles entre faillite et militantisme vegan. Dans le monde éco et entreprise aujourd'hui, un papier qui fait le point sur les accusations d'espionnage de l'entreprise chinoise Huawei. On y apprend que le National Cyber Security Center, organisme britannique qui fait référence, a conclu, après enquête, que le numéro 1 mondial des équipements de télécommunications, accusé par Washington d'être un cheval de Troie de l'espionnage, n'était pas si menaçant qu'il faille lui interdire l'accès au marché. Cette conclusion, révélée par le Financial Times, est, je cite Le Monde, un camouflet pour Donald Trump qui a fait de Huawei le symbole de l'impérialisme technologique chinois. Et d'ajouter, Washington exerce une énorme pression pour que les Européens boycottent Huawei. La prudence du Royaume-Uni, pourtant très vigilant sur les questions de sécurité nationale, aura donc un impact fort sur les autres pays en Europe. Un autre sujet concernant la Chine dans le Parisien aujourd'hui, mais cette fois-ci un sujet sportif. Le quotidien a en effet rencontré Wang Chuang, une star dans son pays natal. Arrivée à Paris l'été dernier, l'internationale chinoise, 88 sélections à son actif, est devenue la meneuse de jeu de l'équipe féminine du PSG. Elle s'est confiée sur ses débuts en France et sa manière de s'adapter au style de vie parisien. À mon arrivée, déclare-t-elle, la Chine me manquait beaucoup, mais j'ai été soutenue par la communauté chinoise parisienne. Il y a une grosse entraide entre nous. Ce que j'apprécie, c'est qu'en France, le rythme de vie est plus tranquille, plus lent. Au restaurant, par exemple, on prend son temps. Et moi, pour ma part, je veux contribuer au succès de l'équipe féminine du PSG. Le club est déjà très réputé en Chine, dit-elle, reste que comme partout, le football féminin est encore à découvrir. Enfin, pour conclure cette revue de presse, un bien joli sujet déniché dans Libération aujourd'hui. Le journal s'est en effet intéressé au livre que vient de publier l'historienne Jacqueline Lalouette. Un ouvrage de plus de 600 pages et qui recense de façon quasi exhaustive les presque 4000 statues d'hommes illustres qui ont été érigées dans notre pays depuis le XIXe siècle. Et quand je vous parle d'hommes illustres, c'est bien que 7% seulement de ces statues représentent des femmes célèbres. On notera toutefois que le personnage le plus représenté de notre histoire de France est Jeanne d'Arc, avec plus de 124 statues. Loin devant le général de Gaulle, ici avec sa femme Yvonne, qui compte 59 sculptures à son effigie. Derrière ces deux stars, des écrivains comme Jean de La Fontaine, des architectes comme Vauban, mais bien sûr aussi des rois, des hommes politiques, des musiciens. Vous voulez jouer les touristes et découvrir ces statues dans la campagne française? Les deux départements qui en comptent le plus sont le Nord et les Bouches-du-Rhône. Avis aux promeneurs. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.